Bonjour les Capricornes, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Dernière guidance de cette année 2021 que je regarde se terminer avec beaucoup de plaisir en ce qui me concerne. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Nous allons effectuer cette guidance en 3 parties avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, à nouveau disponible à la vente sur mon site internet. Pensez-y pour vos cadeaux de Noël par exemple. Donc sur ce même site, eh bien, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin bien sûr. Et nous terminerons avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ah oui, et restez jusqu'à la fin si vous le voulez bien, car à la fin de la vidéo, je vous parlerai rapidement d'un nouvel oracle qui vient tout juste de sortir. Et quand on me l'a présenté, vraiment j'ai eu un coup de cœur et je me suis sentie très concernée par cet oracle. Donc je voulais vous en parler, chose que je ne fais jamais habituellement. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Mais voilà, celui-là il m'a tellement tapé dans l'œil que je voulais vous en parler. Allez, c'est parti donc pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Quelle énergie générale pour ce mois de décembre pour vous les amis? Alors, Capricorne, décembre. C'est ici. Oh, nous avons l'étoile. Quel joli arcane pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Beaucoup de douceur, de protection, de guidance, de guérison, de la fluidité dans les choses, de la fluidité dans la communication et dans les émotions. Bon, c'est vraiment une jolie énergie. Juste avec l'étoile, il faut faire un tout petit peu attention à qu'est-ce que l'on nourrit dans sa vie, d'accord? Vous savez, c'est pour ça que j'ai mis le loup blanc sur l'image. C'est qui gagne entre le loup blanc et le loup noir, et bien c'est celui que l'on nourrit, d'accord? Donc qu'est-ce que vous choisissez de nourrir dans votre vie, d'accord? Mais globalement, on a ici une protection, une guérison, et puis votre bonne étoile qui vous guide, votre bonne étoile qui va vous emmener eh bien là où vous êtes censé être, d'accord? On peut nous parler aussi d'un accouchement avec cette carte, hein, de l'arrivée d'un bébé. Allez, on va remettre bien sûr cette carte. Alors, j'ai l'ouverture qui s'est retournée pendant que je battais, donc une idée de déblocage de quelque chose peut-être pour certains Capricornes. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne. Hop, voici votre première ligne. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Et c'est parti pour les Capricornes. Nous commençons par la bûche. Bien, donc il y a eu dans votre situation des aléas, des incidents, des petites choses de la vie courante qui vous ont empêché d'avancer aussi bien que vous auriez aimé avancer. D'accord? Alors, par définition, ce ne sont pas des choses graves ou importantes, mais ce sont des petits aléas comme ça, des petits incidents qui vous ont donné l'impression de faire du surplace ou en tout cas de ne pas avancer comme vous auriez voulu. La corrida. Ah, bon, il y a quand même
quelque chose d'un petit peu conflictuel dans votre situation. Hein. Alors, conflit avec une personne extérieure, c'est possible. Conflit à l'intérieur de vous-même, c'est possible aussi. Hein. Bon, je vais tout de suite continuer parce que là, c'est quand même pas très très clair. Nous avons la foudre. Eh ben, dites-moi, on nous présage un mois de décembre peut-être un petit peu remuant, un petit peu chahuté. Hein. Avec la foudre, il peut y avoir une annonce fracassante, quelque chose que l'on apprend et qui nous surprend. On peut parler aussi d'un aléa de la vie, quelque part, un incident, un accident, comme je disais tout à l'heure, mais on peut aussi nous parler d'un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui est surprenant et qui vous tombe un petit peu dessus comme ça, eh bien, d'une manière un petit peu surprenante. Alors, est-ce que c'est ce conflit qui vous tombe dessus comme ça, alors que vous ne vous y attendiez pas? Bon, je vais continuer pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Et nous avons le coussin. Alors j'espère que pour un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas en conflit avec votre meilleur ami. Parce que le coussin, c'est un personnage en fait dans ce jeu. C'est votre ami proche, votre meilleur ami, la personne à qui vous pouvez tout dire, qui peut tout entendre, qui ne vous jugera pas, qui peut vous prêter une épaule pour vous consoler ou pour vous soutenir, vous donner de bons conseils, ce genre de choses. Voilà. Donc, j'espère que, voilà, que certains d'entre vous ne sont pas en conflit avec leur meilleur ami comme ça, mais pour tous les autres, eh bien, on vous indique ici que ce bon ami ou cette bonne amie peut vous aider là sur ce mois de décembre sans doute à surmonter quelque chose d'assez conflictuel dans votre situation et peut peut-être vous aider à surmonter cet événement-là ou annonce fracassante qui devrait intervenir dans le courant du mois de décembre. Bon, je vais tout de suite recouvrir parce que cette première ligne n'est pas particulièrement claire. Le triangle. Triangle de Karpman pour un certain nombre d'entre vous. Alors, donc le triangle de Karpman, vous le savez maintenant, donc rien à voir avec les relations triangulaires. Il s'agit des relations bourreau, victime, sauveur. Donc, consciemment ou inconsciemment, beaucoup d'entre nous ont tendance à se fondre dans un de ces rôles dans leur relation à autrui, hein, en amitié comme en amour hein, d'ailleurs. Et là, peut-être quand même que certains Capricornes, vu l'aspect un peu conflictuel des choses, peut-être que certains Capricornes, pour de bon, se frottent à quelqu'un qui se comporte comme un bourreau, d'accord, ou donc se positionnent un petit peu trop facilement ou trop longtemps en victime, ou au contraire veulent sauver tout le monde, d'accord, en sachant évidemment qu'il est très très difficile de construire des relations saines, stables, en étant dans un de ces rôles. Hein. Et le playboy. Alors, ici nous avons un personnage aussi, donc qui est un personnage, alors le playboy peut être remplacé par la pin-up, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais là, il est question d'avoir affaire à un personnage qui n'est pas forcément très apte à s'engager, par exemple. Un personnage qui est séducteur ou qui est séductrice, qui vous a peut-être séduit, mais qui n'est pas du tout prêt à s'engager, qui n'est pas forcément prêt à une relation stable ou ancrée, qui préfère rester dans le flirt ou dans quelque chose en tout cas de plutôt superficiel. Hein. Donc ce qui expliquerait une forme de conflit avec cette personne, si vous n'êtes pas du tout dans, dans la même attente, hein, ou peut-être un conflit intérieur à vous,
du fait peut-être de vous satisfaire de cette personne superficielle, alors que sans doute vous voudriez peut-être quelque chose d'un petit peu plus profond. L'élévation. D'accord. Alors là, ça commence à devenir un petit peu intéressant, si vous voulez, par rapport à ce tirage. On nous montre ici que cette personne-là, justement, qui n'était pas du tout prête à s'engager, peut être sur ce mois de décembre en cours d'élévation, en cours d'évolution, en cours de croissance et peut-être de maturation. Peut-être que ce rapport que vous aviez avec cette personne eh bien, va pouvoir se développer vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux, d'un petit peu plus élevé. Hein. On ne reste pas du coup dans la superficialité, mais on commence à évoluer vers autre chose. Et pour ceux qui vont recevoir justement une nouvelle un petit peu fracassante ou une annonce, visiblement ce n'est pas une annonce qui sera négative, puisque c'est une annonce qui déclenche en vous une élévation, une élévation de conscience, un accroissement spirituel. On peut nous parler ici, pour certains en tout cas, de développement, peut-être de capacité en lien avec la spiritualité. Donc là, on va rejoindre ici pour de bon notre arcane de l'étoile, hein, puisque l'étoile, elle est connectée. Hein. L'étoile est connectée à vous, votre bonne étoile est connectée à vous. Hein. Et là, il peut être question comme ça d'avoir une conscience beaucoup plus affûtée sur la manière dont on nous guide, sur la manière dont nous recevons des messages, des guidances de la part d'êtres, de choses, d'énergie beaucoup plus élevées que nous dans cette incarnation sur la planète. Quelque chose arrive du ciel pour vous. Là, à vous de me dire en commentaire. Quelque chose arrive du ciel. C'est la phrase qu'on me donne. Et nous avons l'hirondelle, tiens, qui s'est beaucoup montré aussi pour ces tirages du mois de décembre. Alors, pour de bon, pour ceux qui s'étaient brouillés avec leur meilleur ami, on nous parle ici d'une reprise de contact. Hein. Les choses ne sont pas perdues. Avec cette personne, il va y avoir une reprise de contact. Pour d'autres, eh bien, on peut nous parler ici hein, du retour de quelqu'un du passé. On peut nous parler ici d'une personne que vous auriez fréquentée par le passé, avec qui les choses ont été peut-être un peu conflictuelles parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde pour ce qui est de votre envie eh bien d'ancrage, de s'investir dans quelque chose. Et là, cette personne va revenir auprès de vous après avoir subi une élévation, une évolution, une nouvelle ouverture de conscience. Donc c'est une personne transformée qui va revenir au contact sur ce mois de décembre. Pour certains d'entre vous, bien sûr, tout le monde ne vivra pas la même chose au même moment. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Le karma. Il fallait bel et bien en passer par tout ça pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc pour ceux qui sont dans cette relation dont on nous parle ici, relation qui devrait donc reprendre hein, sur ce mois de décembre, eh bien on nous parle effectivement de relations karmiques. Hein, donc sans doute que vous n'avez pas fini de vivre avec cette personne ce que vous étiez censé vivre, donc ça explique le retour de cette personne. Mais pour ceux aussi qui se sont sentis concernés par cette histoire de triangle de Karpman, là, eh bien,
on nous indique avec cette carte du karma que ce n'est pas une faute de votre part ou une erreur de votre part, que c'est bien quelque chose qui prend toute sa place sur votre chemin de vie, sans doute pour vous enseigner quelque chose, pour vous faire grandir, hein, pour votre croissance personnelle. On est ici dans un tirage de croissance, mais je pense que ça concerne et vous et la personne peut-être qui vous préoccupe. L'abeille, oui. On avait quelqu'un qui était superficiel, qui ne voulait pas s'engager, et là, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui a vécu une forme d'élévation, peut-être une forme de guérison. On rejoint aussi notre étoile ici. Hein. Il y a eu du travail de fait. Les cartons, ok. Alors, si on nous parle bien d'une élévation dans une relation, hein, quelque part, puisque les personnes ont évolué, mais du coup la relation, elle aussi, peut évoluer, il se pourrait que à terme, il y ait un déménagement ou un emménagement en commun, quelque chose comme ça. Hein, puisque la carte des cartons est la carte du déménagement, du changement de vie. Donc là, eh bien, on pourrait nous parler du passage à un autre stade, là, dans une relation qui était existante, qui a sans doute traversé des aléas, des difficultés, des périodes conflictuelles. Mais là, j'ai bien l'impression qu'on repart sur un autre pied. Hein. Et de toute façon, c'est une relation qui est guidée, comme nous dit l'étoile, hein, et comme nous dit cette carte du karma. Hein. Ah, le sécateur. Oh! D'accord. Est-ce que tout cela va se terminer par une rupture définitive? D'accord. Donc, ce qu'on bloque, ce qu'on coupe, en fait, c'est un blocage. J'ai voulu recouvrir cette carte du sécateur en fin de tirage, hein, parce que c'est un petit peu compliqué de terminer un tirage sur cette carte-là. J'ai besoin de la recouvrir et on me montre un blocage. Donc, pour tous les Capricornes qui avaient le sentiment, en tout cas, d'être dans une forme de blocage depuis quelque temps, notamment en lien donc avec une personne qui n'était pas du tout prête à s'engager, qui préférait rester dans la légèreté, et bien là, il y a une forme de rupture qui s'opère en fait avec cette période de blocage. Et je voulais prendre une dernière carte, et puis bon, bah, on est un petit peu gâté pour la dernière, puisqu'on me donne la carte de la flamme. Donc, ce tirage ici peut fort bien s'adresser aux personnes qui sont en relation flamme jumelle et qui, sur le mois de décembre, pourraient voir une reprise de contact de leur autre, d'accord? Donc, bon, comme j'utilise toujours cette notion de flamme jumelle avec énormément de précautions, mais là, on nous a donné cette idée de guidance, on nous a donné cette idée eh bien de karma, hein, donc de passage obligé quelque part. Et là, on nous donne cette carte du lien d'âme, hein, donc flamme jumelle, mais aussi âme sœur, âme de compagnonnage, pourquoi pas, voilà. Mais là, on est bien dans le cadre d'un lien d'âme qui devrait eh bien, entrer dans une nouvelle phase sur ce mois de décembre pour vous, les Capricornes. Voilà. Alors, oui, si je vais quand même prendre une carte ou deux du tarot de Marseille. Et ben voilà, la roue tourne. La roue tourne pour vous, les Capricornes. Je pense que vous sortez d'une phase un petit peu conflictuelle, une phase où vous aviez l'impression de ne plus avancer. Et là, la roue tourne. On se remet en route. On se remet en route, on se remet en chemin. Et cela pourrait comporter, du coup,
un déplacement dans le sens d'un déménagement, d'une délocalisation, si je puis dire. On coupe avec cette période de blocage et enfin on arrive à faire tourner la roue, oh là là, pour un magnifique renouveau émotionnel. L'as de coupe. Il est beau ce tirage finalement. Il commençait bizarrement, mais finalement c'est un très très beau tirage. L'as de coupe, c'est le Graal, hein, les amis. Voilà, un grand renouveau émotionnel pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Félicitations. Super tirage finalement. Bon, qui est bien assorti à notre arcane de l'étoile. Tout y est, hein. La guérison, la protection, la guidance. Alors maintenant, une petite carte conseil s'il vous plaît pour les Capricornes pour ce mois de décembre. Quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Capricornes? Quel maître ascensionné souhaite se manifester? Alors, ah bah voilà. Purification. Tara la Blanche. Donc, on purifie quelque chose aussi sur ce mois de décembre. On avait déjà de toute façon cette idée avec l'étoile. Alors, purifier son environnement, c'est important à certaines périodes de l'année ou dans certaines phases de vie, de se libérer dans son environnement de tout ce qui ne sert plus, de se délester un petit peu de tout ce qui ne sert plus. On ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais ça purifie notre énergie aussi, hein, de nous désencombrer matériellement, d'accord? Mais on peut nous parler aussi, bien sûr, ici de purification de vos corps et de vos énergies. Donc, n'hésitez pas eh bien, à prendre des douches en conscience ou des bains au sel, par exemple. Ceux qui sont au bord de la mer, là où il ne fait pas trop froid, peuvent se baigner en mer, c'est à peu près l'idéal. Boire beaucoup d'eau, c'est très important. Une eau de bonne qualité, bien sûr, de manière à pouvoir vraiment purifier son énergie. Si vous êtes bel et bien dans une relation de flamme jumelle, vous savez que ce sont des relations qui fonctionnent en miroir, donc tout ce que vous arriverez à purifier en vous, eh bien, aidera aussi l'autre à se purifier de son côté. Donc, n'hésitez pas comme ça, sur ce mois de décembre, à faire des petits rituels de purification de votre environnement, de votre corps, ainsi que de vos énergies. Donc, pour ce qui est de purifier les énergies, eh bien, il y a aussi la promenade en forêt, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas si vous en avez la possibilité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Un bien joli tirage, beaucoup moins rude que la plupart des tirages pour ce mois de décembre. Et j'en suis absolument ravie pour vous, amis Capricorne. Et maintenant, rapidement, donc, je vous présente ce dont je vous parlais en tout début de vidéo. Ce nouvel oracle qui vient de sortir, donc là, c'est particulièrement pour les personnes qui aiment les animaux, qui ont des animaux et qui s'intéressent à la communication animale, parce que c'est l'oracle pour les animaux chez Eloquentiam, et c'est un oracle dédié à la communication animale. Vous pourrez communiquer avec votre animal, qu'il soit encore de ce monde ou pas d'ailleurs. Donc moi quand je l'ai vu, je me suis sentie particulièrement concernée, voilà, puisque je vis avec énormément d'animaux, j'aime beaucoup mes animaux, j'en prends grand soin. Donc par exemple, j'ai une problématique avec un de mes animaux qui a des marques, si vous voulez, d'angoisse, de stress, d'anxiété, et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je vais me servir de cet oracle pour en discuter avec lui, si je puis dire. Il me semble vraiment que ça n'existait pas jusqu'à présent, hein.
Il y a plein d'oracles qui se servent hein, des animaux, de l'image des animaux, les animaux totems, ce genre de choses, mais pas d'outils de communication animale dédiés vraiment à la communication animale. Donc c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment fait tilt quand je l'ai vu et que je souhaitais vous en parler. Donc c'est Émilie Fonbaron qui a créé cet objet. Je vous montre quelques cartes au hasard comme ça. Les graphismes sont simples, colorés. Ça va droit au but. Et je pense vraiment que c'est un outil qui n'existait pas encore. Donc c'est pour ça que moi, ça m'a fait waouh. Et j'ai voulu vous en parler. Voilà, tout simplement. Sous la vidéo, bien sûr, je mettrai l'adresse du site internet si vous souhaitez vous renseigner ou le commander, pourquoi pas, si vous vous sentez concerné par ce nouvel outil. Voilà les amis, et bien écoutez, merci à l'avance pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien avec votre famille, avec vos amis, avec tous ceux que vous aimez. Voilà, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes. Et je vous retrouverai bien sûr avec plaisir pour les premiers tirages de l'année 2022, en espérant que les énergies de cette nouvelle année seront un petit peu plus sympathiques et légères que ce que nous avons traversé en 2021. Voilà les amis, je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.